Merci à tous. Bonsoir. La journée touche à sa fin, bientôt. Il y a quelques surprises qui arrivent, ne bougez pas. Tout va bien se passer. Très heureux, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On dirait pas, hein. Vous avez passé une bonne journée ou pas? On refait pas? Rendez-vous l'année prochaine alors, hein. Je pense, hein, pour la 3e édition. Mais entre-temps, j'espère qu'on aura l'occasion de faire vivre plein de choses, plein de trucs agréables. Et vraiment, j'espère que cette journée, elle a été bénéfique pour vous, hein, en termes de réseau, de contact, d'inspiration. Et franchement, les scènes, elles étaient incroyables. Donc, il faut continuer. C'est un travail collectif. On peut saluer Marie qui va venir dire un mot tout à l'heure, mais qui a beaucoup poussé le projet et cet événement. Sans plus tarder, là, on va accueillir aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un grand entrepreneur qui a créé une belle marque et qui est l'un des entrepreneurs les plus emblématiques de l'écosystème français, notamment dans la tech. Il a fait des choses incroyables, il a révolutionné le covoiturage. C'est devenu un leader mondial et il y a eu un impact pour des millions de personnes. Et vous savez, à l'époque, quand on vous disait que vous allez partager votre véhicule, c'était impossible de partager le véhicule avec des inconnus. Parce qu'il n'y avait pas la confiance nécessaire. Et il fallait démocratiser tout ça, il fallait numériser tout ça. Et il a eu cette idée de créer cette belle entreprise française qui rayonne à travers le monde entier. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi un entrepreneur très engagé qui fait beaucoup par son parcours, par son expérience, qui est mentor, qui a investi dans des entreprises, qui a redonné de la confiance. Est-ce que vous avez une petite idée de qui ça s'agit, de quelle entreprise il s'agit? J'entends mal. Exactement. Donc je vous demande d'applaudir et d'accueillir comme il se doit Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, présent ici. Merci. Bonjour à tous. Alors Moussa a presque fait tout mon pitch en expliquant que voilà, ce qu'est le covoiturage. Le covoiturage, c'est de la confiance. Alors ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est justement ce sujet de la confiance, parce que ça paraît acquis. Et effectivement, on se dit, bon, bah, maintenant, aujourd'hui, on peut prendre un Blablacar et puis aller monter dans la voiture de quelqu'un et tout se passe bien et on a des discussions sympas et puis on peut aller un petit peu partout. Bah, en fait, c'était pas gagné au début. Et si je vous raconte cette histoire-là, c'est pour vous dire que quand on démarre un projet, de toute manière, c'est jamais gagné. C'est toujours compliqué au début. Je peux vous dire que voilà, quand j'ai commencé et que j'avais ce rêve de vouloir faire en sorte que ce soit possible d'aller réserver une place dans n'importe quelle voiture, quand j'en parlais autour de moi ou quand j'en parlais même à des amis, j'ai lu plus d'une fois, si vous voulez, la compassion dans les yeux de mes amis qui se disaient tiens, c'est bizarre, il était bien parti, il avait un boulot et tout, il a tout quitté, il a tout plaqué pour aller créer un site web pour des beatniks qui font de l'autostop. Ça va pas être gagné, ça va être compliqué. Et en fait, petit à petit, en construisant les briques qui font que justement on prend confiance, eh bien, le système a pris. Donc il fallait faire en sorte d'écouter tout ce que racontaient, tout ce que disaient les premiers utilisateurs. Il y avait quand même des gens qui venaient initialement et qui cherchaient un trajet. Il y avait cette grande problématique de place de marché, vous savez, où, ce qui veut dire que vous avez de l'offre et de la demande qui ne se rencontrent pas toujours. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui propose un Montpellier-Bordeaux pour demain 14h, puis quelqu'un d'autre qui cherche un Paris-Strasbourg pour après-demain à 18h. Ils n'ont aucune chance de jamais se rencontrer. Donc au début, vous avez cette problématique où l'offre et la demande se rencontrent jamais. Donc il y avait plein de difficultés comme ça. Évidemment, il fallait construire le produit. Mais en fait, tout était là, toutes les briques étaient là pour que ça fonctionne techniquement. Déjà, la possibilité de tout simplement enregistrer un trajet en ligne, faire en sorte qu'on puisse réserver une place avec toutes les bases de données, les moteurs de recherche et puis la connectivité dont on disposait. C'était faisable techniquement, mais il manquait cette brique confiance. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment posé la question de savoir ce qui construisait la confiance entre les gens, ce qui faisait qu'on allait pouvoir vouloir monter comme ça dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas avant. Et on a même été assez théorique en décomposant 6 composantes, 6 piliers de la confiance avec des informations dont qu'on a envie de connaître avant pour pouvoir faire confiance à la personne avec qui on va monter.
Et cette confiance-là, elle s'est construite avec des informations qui étaient à la fois déclarées, les ratings, c'est-à-dire les notations, vous savez, entre les gens, les conducteurs et les passagers qui se notent, la possibilité de s'engager en réservant en ligne à l'avance, la possibilité aussi de savoir quelle est l'activité de la personne avec qui on va voyager, et est-ce qu'elle est active beaucoup sur le site ou pas. La modération évidemment de la plateforme, alors ça c'est le rôle de l'équipe, et puis la possibilité de relier son profil à d'autres profils sur des réseaux sociaux. Et tout ça, ça accroît la confiance et ça fait qu'on a envie ensuite d'aller faire le trajet avec cette personne-là. Donc ça c'est très important, ça s'est construit. Et tout ça en fait c'était venu aussi initialement d'un besoin initial. Et si je vous dis ça, c'est parce que dans vos vies de tous les jours, vous avez des besoins, vous allez rencontrer parfois des obstacles, des choses qui ne marchent pas. Et vous allez vous dire, pourquoi est-ce que ça ne marche pas et comment est-ce qu'on peut le changer. Et il faut faire une prise de recul à ce moment-là sur votre situation et vous dire, est-ce que je peux trouver une solution à ça? Alors moi, typiquement, c'était très simple. Je devais rentrer en Vendée, parce que je suis vendéen, depuis Paris. Et puis, tous les trains étaient complets. Depuis Paris, c'était en période de fin d'année comme ici, enfin, c'était même carrément autour de Noël. Et en fait, je ne pouvais pas du tout rentrer en train, il n'y en avait plus du tout, tout était complet. Donc j'ai fini par appeler ma petite sœur qui habitait à Rouen et qui avait une voiture. Et je lui ai demandé de faire un crochet par Paris pour passer me chercher et puis m'emmener en Vendée avec sa voiture. Ce qu'elle a fait. Et puis en prenant la route, sur l'autoroute A10, pour ceux qui l'ont déjà prise, vous voyez les TGV doubler les voitures. Et là, je dis à ma petite sœur, tu vois, les TGV, ils sont pleins, il n'y a plus de place dedans, je le sais, parce que j'ai essayé, j'ai cherché des places, il n'y en a plus, c'est sûr. Et puis, en même temps, j'ai vu toutes les voitures vides qui étaient sur la route, qui allaient dans le même sens. Et je me suis dit, mais des places pour aller en Vendée, il n'y en avait plus dans les trains, mais il y en avait encore plein dans les voitures. Et juste, il faudrait construire un service qui nous permette d'avoir accès à toutes les places libres dans les voitures. Sachant que je me suis dit moi j'avais de la chance, j'avais trouvé une place dans la voiture de ma sœur. Enfin ça fait pas un service national parce que tout le monde n'a pas le privilège de connaître ma sœur et tout le monde du coup ne peut pas chercher dans n'importe quelle voiture. Donc vous voyez, l'idée elle est extrêmement simple et j'avais eu le problème moi d'essayer de trouver un trajet. Et puis de me rendre compte qu'il y avait une alternative qui existait mais qui n'était pas organisée. Et ça, après, c'est la puissance de la technologie aujourd'hui qui nous permet d'aller construire un service autour d'un besoin. Donc je vous invite à être observateur vous-même de tout ce qui peut, toutes les petites choses qui peuvent vous chagriner dans la vie de tous les jours et de voir si vous n'avez pas moyen de trouver une solution pour la résoudre. Parce que si vous avez ce problème-là, beaucoup de gens l'ont également. Alors pour poursuivre sur la confiance qu'on a réussi à créer, parce que comme on avait tout technologiquement pour faire en sorte que réserver un trajet dans une voiture ce soit possible, on a assez vite remarqué que l'obstacle principal était le fait que justement on ne savait pas avec qui on allait voyager initialement, et donc ça c'était un obstacle. Donc on a construit toutes les briques de la confiance en ligne. Et puis ensuite, on a été mesurer, d'ailleurs, ce que ça donnait en demandant aux gens quel était le niveau de confiance qu'ils allaient donner à une personne inscrite sur Blablacar avec un profil complet, c'est-à-dire un profil qui a des avis positifs laissés par d'autres membres, un profil qui a ses informations bien remplies, où on a vérifié aussi l'ID, enfin l'identification, et où on a vérifié le numéro de téléphone, on a fait quelques checks, et on leur a demandé quel était le niveau de confiance qu'ils donnaient à ces profils-là par rapport à d'autres profils. Alors le test, c'est extrêmement simple. On a demandé sur un niveau de 1 à 5, quel est le niveau de confiance que vous donnez à des membres de votre famille, des amis, des voisins, des collègues, des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux et des gens que vous allez rencontrer sur Blablacar. Et là, on était très étonnés parce que grâce à cette articulation de construction de confiance, on a réussi en fait à créer un niveau de confiance qui est dans le top 3 des niveaux de confiance avec celui qu'on prête à la famille et aux amis, ce qui est complètement fou, et bien au-dessus du niveau de confiance qu'on a envers des collègues et des voisins, tout simplement parce qu'on a accès aux informations et notamment aux notations des personnes qui ont déjà fait du covoiturage avec la personne qu'on regarde juste avant. Et alors ça, c'est très important. Ce que je veux vous envoyer comme message, c'est que
quand on construit pour la confiance, on s'attire beaucoup de gens parce qu'on est tous en recherche de solutions pour se rassurer. Et c'est une manière assez simple que d'aller le prendre, j'ai envie de dire assez méthodiquement, en se disant que la direction, c'est la construction d'un service de confiance et que ça va attirer tout le monde. Oui, parce que c'est le chemin qui fait que ça nous donne envie. Tout le monde a envie d'avoir des interactions de confiance. Et alors, fort de cette expérience, alors là aujourd'hui, Moussa en a parlé un petit peu, aujourd'hui Blablacar c'est 100 millions de personnes dans le monde, c'est beaucoup, 100 millions, ça fait quand même beaucoup de gens, et dont 20 millions de personnes qui sont inscrites en France, mais quand même 80 millions hors France. La société, elle est principalement étendue à l'international, du Brésil à l'Inde. Le Brésil et l'Inde étant d'ailleurs nos deux plus grands pays en termes de covoiturage, de trafic, de gens qui utilisent le service. Et tout ça, on s'est rendu compte que cette confiance-là, non seulement elle marchait en France, mais elle est aussi internationale. Et alors, fort de cette expérience-là, il y a quelques années, ayant pris un petit peu de hauteur par rapport justement à Blablacar, où en fait je suis moins opérationnel, je me suis posé la question de ce que je pouvais faire ou construire comme autre infrastructure de confiance qui en avait besoin. Alors là, je vais vous parler d'un projet que j'ai lancé assez récemment, et en plus c'est très contemporain aujourd'hui, puisqu'on est au mois de décembre, vous allez voir pourquoi. C'est une plateforme qui s'appelle Dift. Dift, c'est quoi? C'est don plus gift. Donc, c'est un don cadeau, si vous voulez, gift en anglais. Et donc, un don cadeau, c'est un cadeau qu'on peut offrir et qui est en fait un don. La personne qui le reçoit va l'allouer à l'association de son choix dans le domaine social ou environnemental. C'est une nouvelle forme de cadeau, si vous voulez. Et de la même manière, en arrivant sur ce concept-là, on s'est rendu compte qu'il manquait cette couche confiance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 67% des gens qui ne donnent pas à une association disent qu'ils ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils ne savent pas comment l'argent va être utilisé. Ils ont peur que ce soit mal utilisé. Alors, prétexte ou non à voir, mais en tout cas, c'est la première raison qui est donnée. Et donc, de la même manière, avec DIF, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une plateforme de confiance pour les associations, de manière à ce que, quand on donne de l'argent, on est sûr que l'argent est très bien utilisé juste après. C'est des associations avec lesquelles on est en contact chaque semaine. On les connaît bien, on les suit, on vérifie la gouvernance, on vérifie leurs indicateurs d'impact, on vérifie un audit financier, on vérifie que l'argent est bien utilisé. Et grâce à cela, on arrive à développer justement la possibilité de faire en sorte que beaucoup plus de gens et beaucoup plus d'entreprises donnent de l'argent aux associations. En 3 ans, ça fait 3 ans qu'on a lancé Dift, en 3 ans, on a déjà aiguillé 20 millions d'euros vers 300 associations. Donc ça commence à compter, ça commence à faire une plateforme quand même sympathique, grâce au soutien de 350 entreprises mécènes et puis de quasiment 200 000 particuliers aujourd'hui. Et ça grandit beaucoup puisqu'on a créé aussi un nouveau produit qui permet à chacun aujourd'hui d'aller se créer sa propre cagnotte solidaire pour un projet à impact, une association dans le domaine social ou environnemental, et de faire en sorte que quand, par exemple, si quelqu'un veut vous offrir un cadeau, que ce soit pour votre anniversaire ou pour Noël ou pour je ne sais quand, vous pourrez leur dire que si ils ne savent pas quoi vous offrir, plutôt que d'offrir quelque chose qui ne sert à rien, ils peuvent vous faire un don à l'association de votre choix. Et ça, c'est un nouveau type de produit. Et tout ça en confiance, parce qu'évidemment, on sait que l'argent va être très bien utilisé, fait qu'on arrive à lever des nouveaux fonds, à créer des nouveaux ponts grâce à cette nouvelle confiance qu'on a établie sur la plateforme. Et donc, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, on a lancé, alors justement avec Moussa, on a lancé un mouvement qui s'appelle Diftember. Alors pour ceux qui connaissent, vous devez connaître peut-être Octobre Rose en octobre, peut-être que vous connaissez aussi Movember en novembre. Bon, il n'y avait rien en décembre, donc là c'est pareil, c'est plutôt une vision entrepreneuriale. Quand il y a une opportunité, il faut la prendre. Et donc, il n'y avait rien au mois de décembre, alors qu'en fait, c'est quand même le mois le plus généreux. C'est le mois sur lequel les gens donnent le plus, généralement, en fin d'année, à différentes associations. Donc maintenant, on l'a labellisé Diftember, ce mois. Vous pouvez aller voir sur diftember.org. Et vous allez voir qu'on a réussi à créer un mouvement assez incroyable qui fait qu'aujourd'hui, il y a déjà des dizaines de milliers d'euros chaque jour qui sont donnés aux associations. On a pris 70 associations dans le programme Diftember. On a 50 ambassadeurs, 50 personnalités ambassadrices qui parlent de Diftember et qui font en sorte qu'elles montrent l'exemple, quelque part. Elles montrent elles indiquent quels projets
ils soutiennent. Et donc ça fait que c'est très inspirant et que beaucoup, ça nous incite tous à faire en sorte que la générosité, si vous voulez, fasse partie de nos vies, surtout en cette période festive de fin d'année. Et encore une fois, le moteur sous-jacent de ce nouveau concept-là, de ce nouveau produit-là, ce nouveau service, c'est la confiance. Donc le message que je voulais vous faire passer, c'est que quand vous allez construire quoi que ce soit que vous voulez construire dans votre vie, si c'est nouveau, si c'est ambitieux, et même si c'est questionné par votre entourage, eh bien, si vous appuyez sur la construction de confiance, vous pouvez être sûr que votre service va grandir. Et donc, je voulais vous dire que vous pouvez avoir confiance en la confiance. Voilà. Merci beaucoup.